Les artefacts, ces mini PDF interactifs, ces petites applications, eh bien aujourd'hui on va avoir trois cas d'usage. Le premier ça va être le générateur d'un QR code comme on le voit à l'écran. Le second ça va être une résumé de notes de réunion. On va pouvoir avoir notre résumé brut compte fourni à notre petit logiciel qu'on a créé et avoir un résumé rapide et puis même rédiger un mail et puis même rédiger un mail par rapport à ce résumé qu'on va lui donner brut. Et le dernier cas d'usage, ça va être d'insérer un document CSV, donc un Excel, et d'avoir une analyse, une aperçu des données, voire même des graphiques. Alors on va démarrer avec la présentation de Claude, que vous commencez à connaître à travers cette chaîne. Claude, c'est un concurrent à ChatGPT, à Gemini, et il a des fonctions folles pour le codage et pour nous créer des mini-applications qu'on appelle les artefacts. Alors les artefacts, vous le voyez sur notre partie à droite, ce sont des mini-applications avec derrière du code. Et notre première mini-application, vous le voyez, c'est un générateur de QR code, où lorsqu'on va lui donner une information, par exemple là, un site internet. C'est moi qui ai créé cette mini application. Donc là, quand je lui mets le nom de mon site internet, il va pouvoir générer, vous allez le voir, un QR code. On va le voir là juste ici, voilà. Et en quelques secondes, j'ai mon QR code qui est généré. Je l'ai testé, ça marche. Vous pouvez le tester à l'écran. Vous allez tomber sur mon site internet. Si j'avais un texte, je vous le montre ici, que je voulais générer en QR code, bien je sais pas, ça peut être un code secret. Code boîte à clés, on va dire. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, on va générer le QR code et là, on a le code secret avec notre boîte à clés. Donc, on pourrait automatiser tout un système avec des clients qui rentreraient dans notre logement et un petit système de QR code. Puis pareil, on peut par exemple faire une petite carte de visite avec notre QR code où là, on va mettre mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et puis tout un tas d'informations sur qui je suis. Voilà, donc là j'ai rempli toutes les cases de mon petit formulaire, le nom, le téléphone, l'email, notre entreprise et je vais pouvoir générer un QR code. Vous pouvez le tester, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le remettre à zéro pour relancer un nouveau QR code. Donc ça, c'est la petite application que j'ai créée. Vous voyez que j'ai été jusqu'au bout des choses parce que vous allez même pouvoir cliquer sur le lien juste ici. Et regardez bien, il va me renvoyer vers mon petit lien de 30 minutes d'appel, de coaching. Au-delà de ça, vous avez bien évidemment la partie, en bas, découvrir nos services. Donc là, vous tombez sur le site internet de The French Bot. Vous allez le voir, paf, on va le lancer comme ça. Et vous avez également nous écrire. Vous pouvez envoyer un mail directement en écrivant nous écrire. Vous allez rentrer dans notre boîte mail. Donc ça, c'est pour la partie générateur de QR code qui est très puissante. Et en fait, en un seul prompt, vous allez pouvoir générer ce genre de choses. Donc le petit prompt, bien sûr, on fera ce qu'on appelle un lead magnet. On vous fera un petit produit où vous pourrez créer le prompt. Il sera présent dans notre boîte à outils. Alors le deuxième cas d'usage, ça va être de créer des résumés de notre réunion. Donc là, tout bonnement, on a une réunion qui se déroule en vocal ou tout simplement en présentiel. On a tout enregistré. On a notre rendu textuel. On va lui envoyer le rendu texte et on va lancer notre résumé. C'est parti. Alors vous le voyez à l'écran, j'ai ajouté un vrai résumé brut d'une conversation avec Ludovic que je salue. Alors, on a 87 000 caractères, donc c'est énorme, hein, c'est un gros résumé. On va le lancer, on lui a mis le destinataire donc de l'email qu'on veut potentiellement après mettre en partage, donc Juliette Arbel. Le prochain rendez-vous c'est le 15/03/2026, ça va nous permettre de structurer notre avancée des projets. Donc c'est parti, je le lance. Nous on passe à la suite, le temps qui se lance, on passe à la suite. On va voir qu'on a la possibilité de créer une nouvelle mini-application. On va pouvoir créer des visualisateurs de données CSV. Donc en gros, on va lui donner, regardez bien, un bilan d'entreprise. Donc ce bilan d'entreprise, il a été très très rapide. Hein. Donc ce bilan d'entreprise, c'est les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles. Et on a tout un tas d'actifs, voilà. Et on a les montants en face. Et nous, on va pouvoir lui demander un suivi de notre analyse. Donc là, je lui ai mis quelques suggestions. Par exemple, est-ce qu'on veut répartition par catégorie? Est-ce qu'on veut des tendances dans le temps?
des tops. Enfin voilà, on peut ajouter comme ça des petites suggestions pour notre client. Donc on est sur mon visualisateur et là on va lui demander, donc on a choisi la suggestion répartition par catégorie de notre bilan. On va le lancer, c'est parti. Donc il est en train de charger, nous faire la planification de l'analyse. Et là il nous a fait regarder, ça a été ultra rapide. Et on a le total actif, les capitaux propres, les dettes financières. Et on a un petit schéma où on a même les chiffres exacts sur chaque graphique. Donc là encore une fois, c'est vraiment très très fort. On pourrait mettre en bas, je sais pas, on est cabinet en gestion de patrimoine, on est expert comptable. On pourrait mettre notre logo, on pourrait mettre un lien vers notre appel ou bien notre site internet, que sais-je. Et ça va devenir vraiment un outil qu'on va délivrer à notre client gratuitement. Alors on va avoir la partie résumé. Vous vous rappelez, on lui avait demandé, alors là il y a une erreur, on va repartir. Donc on lui a demandé avec nos 96 000 caractères de faire un résumé. On va le relancer et on va voir s'il faut le corriger. Dans ce cas-là, on ira le corriger en parlant avec ChatGPT. Il y a toujours une itération, ça n'est jamais parfait de A à Z. Et là, vous le voyez, je voulais vous préciser également, c'est qu'on a également le petit lien vers le calendrier. Vous vous rappelez, qui renvoie directement vers mon calendrier d'appel. Et puis, on a notre contact, notre adresse mail et le site internet. Donc les gens peuvent cliquer et accéder directement à mon site internet. C'est très puissant. Ça s'appelle Claude. Écoutez, il semblerait que l'erreur soit corrigée. Donc voilà, je lui ai mis carrément une capture d'écran pour lui dire là ça va pas. Regarde cette capture d'écran. Et donc il m'a refait la partie, le résumé, la mini application. On la relance, c'est parti. On va attendre que le résumé, je vais laisser en direct, on va voir si ça corrige. Sinon, on continuera d'itérer, de dire refais entièrement l'application, refais une refonte du back-end, c'est-à-dire pas le front, c'est tout l'image visuelle qu'on a là. Et d'ailleurs, je vais donner un graphique spécial. Mais on va lui demander, refais tout le back-end, refais la construction, la consolidation. Et c'est parti. Voilà, donc on a Julien et Ludo qui conversent en visioconférence. Et puis on a tous les objectifs, etc. Les décisions prises, adopter une qualification stricte du timing. Et puis les actions à mener, on voit que c'est incroyable. On peut revenir aux notes, voilà. On pourrait rédiger un mail pour Ludovic. Vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qu'on peut faire. Et ces outils, nous on a décidé de vous former à tout ça. On a 2 jours de formation le 24 mars, notez bien. Il reste 8 places, on en a parlé également sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour monter en compétence sur ces outils. Qu'est-ce qu'on verra? On aura un 7 heures de formation en présentiel ou en distanciel. On a 21 heures de e-learning. On a des documents qu'on vous fournit, donc vraiment pour après tout connaître sur ces outils, que ce soit les cas de business, Claude Skill, ça va être Claude Code. On va regarder vraiment tout l'ensemble de Claude et vous aurez la possibilité de voir les artefacts, ce qu'on a créé, de générer des petits PDF comme on l'a vu ici. C'est vraiment très très puissant. Donc je vous invite à vous former. Il faut prendre le virage si vous voulez. Claude, il est vraiment pour le business ultra performant. Là où ChatGPT va nous permettre de bien débriefer, de voir sur le long terme, Claude il va nous créer des produits vraiment stupéfiants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc on a le 24 mars et le 30 avril. Et pour ça, vous allez pouvoir réserver donc dans le petit calendrier d'appel. Vous m'appelez, on passe du temps, je vous explique, c'est éligible au CPF, on l'a mentionné ici. Voilà, donc on va créer des mini applications, on va regarder Claude Cowork, les skills et que des cas d'usage adaptés à vos métiers et à votre quotidien. Donc c'est éligible au CPF. N'hésitez pas donc à nous contacter sur le petit lien du calendrier d'appel. Puis s'affiche à l'écran également notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter également via ce biais-là. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.